Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler voiture RC. Eh bien oui, on va quasiment terminer ici notre petite série sur les voitures RC entrée de gamme. Vous vous rappelez de la SG1603 que je vous avais présentée il y a quelque temps? Eh bien, je vous ai dégoté sa petite sœur, mais attention, en version rallye cette fois-ci. Elle fait toujours du drift, elle glisse toujours aussi bien, mais on va pouvoir lui faire quelques folies. Vous en rendrez compte dans cette vidéo. Cette voiture, tadam, là voilà, hop, c'est la EAT15 de chez eShine. Alors, on va découvrir un petit peu ce véhicule, voir ce qu'il a sous le capot et surtout aller s'amuser avec. Allez, c'est parti, bonne vidéo! Et bien voilà, comme vous le voyez, un beau carton, hein. On commence ici donc à voir une voiture de bonne taille, un 16e. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur le carton? Bah, pas grand-chose, si ce n'est des photos de la voiture, si juste en dessous. Alors, tiens, ça c'est intéressant. Vous voyez que la voiture existe en deux versions, brushed, brushless. Bon, moi j'aurais tendance à conseiller quand même la version brushless, même si elle est 20 € plus chère. Mais, bah, ouais, moi j'ai que la brushed. Ici, brushed version de batterie. Donc, voilà. Bah, allez, on va ouvrir ça. Hop. Bon, le carton est à peu près en bon état. Voyons. Alors, bon, comme d'hab, la notice, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, on peut rajouter des accessoires, visiblement, là-dessus. Je vous explique comment les monter. Le manuel. Alors, le manuel, moi, le premier truc qu'il faut regarder sur un manuel, c'est assez simple, voilà, c'est ici. Si vous avez ça, vous êtes sauvé. Pourquoi vous êtes sauvé? Ben, ça veut dire que s'il y a de la casse, vous allez pouvoir retrouver les pièces. Pas forcément chez Banggood, mais en fouillant bien AliExpress, en fouillant à droite à gauche, vous pouvez retrouver toutes les pièces que vous risquez de casser, les petites rotules, les cardans, etc. Même changer le moteur, hein, si vous êtes en brushed. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Bon, sinon c'est une notice classique avec... bon, voilà. Hop, le truc qu'on lit jamais. Alors sortons ça. Hop, ouais. Et ben elle est plus jolie en vrai, honnêtement, qu'en photo. Je trouve. Je trouve. Bon, on va regarder d'abord ce qu'il y a à l'intérieur, parce que là, elle est attachée, on peut pas la sortir. Alors, comme toujours, malheureusement, on est amené à abîmer un peu les cartons. On va essayer de faire ça proprement. Voilà, alors, les éléments principaux sont sortis. Alors, la radio, elle est relativement légère, hein. Ça fait un peu plastoc quand même. Par contre, hein, au niveau de la taille, elle est vraiment bien. Tiens, il y a un bouton ici en plus, un channel supplémentaire, donc c'est une 3 voies. Ce que j'aime bien ici, moi, ça c'est mon dada, j'aime bien quand il y a de la mousse. Je trouve que le grip est bien meilleur. Bon, les boutons qu'on verra tout à l'heure. Ça, c'est intéressant. On a l'ESP, hein, qui va permettre d'aider quand on fera du drift. Donc, on pourra l'activer ou le désactiver. Bon, on regardera ça après. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ah ouais. Sympa, ça. Sympa. Alors... On a bon, bah, le chargeur, hein, comme d'hab, un chargeur 2S. Hop, on a ici les petits outils. Alors,
Une clé pour les roues, ça c'est bien. Ici, une petite tringle de rechange. Ça c'est bien, voilà, on voit de plus en plus ça. Le petit tournevis, la petite clé Allen. Donc c'est vraiment prévu pour des gens qui n'ont pas d'outillage. Un jeune qui aurait ça hein, dans sa chambre, qui voudrait commencer à bricoler. C'est vraiment les outils de base, le tournevis, la clé, et puis la clé de roue, et puis la petite clé BTR. Alors ça, voilà, alors ça c'est ce qu'on a déjà vu sur la SG1603, sont des roues supplémentaires, des roues de drift. Elles sont en dur, alors que sur la voiture on va avoir des pneus en gomme. Donc ça pour le drift, on mettra ça comme roue. On choisira en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Hop, et voilà notre engin. Ouais, non, mais je trouve vraiment en photo, je sais pas ce qu'ils ont fait sur le site. Elle est pas super jolie en photo sur le site, je trouve. Alors qu'en vrai, elle rend vraiment, vraiment bien. Je regarde, je pense qu'il y a, oui, il y a un petit truc de protection qu'on retirera, donc la carrosserie sera encore plus jolie. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Hop, voilà. Alors, à l'intérieur, donc évidemment faire attention, pas faire comme je viens de faire comme une brute, parce que la carrosserie est attachée au reste pour les phares. Donc, on va débrancher ici le petit câble. Voilà, hein, donc une structure classique. Oui, là, les amortisseurs, il n'y a pas d'huile, hein, c'est sans huile. Dedans, c'est un petit peu... oui, c'est un petit peu dur, hein. Tac. Voilà, un moteur 350, un beau petit cerveau. On reviendra là-dessus plus en détail tout à l'heure. Voilà donc pour le unboxing de cette EAT15. Allez, je regarde tout ça et puis on l'emmènera rouler ensuite. Allez, je reviens tout de suite. Elle a une sacrée gueule avec ses phares, cette voiture, regardez. En plus, les phares, on peut les contrôler directement à la manette. Vous avez plusieurs positions, phare allumé, phare avec le tout rouge, phare éteint, juste le rouge, et voilà, comme ça, vous choisissez. L'arrière, c'est pareil, on peut décider si on l'a allumé ou éteint. Pas mal, hein. Bon, ça c'est gadget, mais vraiment quand vous roulez, ça ajoute pas mal au plaisir. Tout ça, on peut le contrôler donc depuis ce petit bouton, donc qui est la voie supplémentaire, la troisième voie. Bon, on va commencer, si vous le voulez bien, on va commencer par la radio. Hop, tac. Alors ça, normalement, vous connaissez, hein. On a le volant. Hop. On a l'accélérateur, si je tire, hop, ça accélère vers l'avant, si je pousse, ça va en marche arrière. Si je suis en train de rouler vers l'avant, donc en tirant et que je donne un coup, hop, dans l'autre direction, ça va freiner avant de repartir dans l'autre direction, mais ça, tout ça, c'est classique. Ce qui est intéressant de voir, c'est les différents boutons qu'on trouve là-dessus. Tout d'abord, ce premier bouton à droite ici, ST pour steering, la direction, DR pour dual rate. C'est ce qui va vous donner l'amplitude de direction. Si je pousse à fond, vous voyez ici, hop, on va le voir sur le côté, les roues vont tourner beaucoup, alors que si je pousse, je l'amène dans l'autre direction, vous voyez, les roues tournent très très peu, ce qui va me permettre soit de l'utiliser, voilà ici, plutôt à vitesse lente sur des parcours un peu difficiles, et de l'autre côté à vitesse rapide pour avoir de la précision en ligne droite. Donc ici le dial rate pour la direction. On a le trim également, c'est pour garder sa trajectoire. Vous voyez, hein, ça va faire donc, voilà, on va pouvoir régler sa direction
un peu plus vers la droite, un peu plus vers la gauche, histoire que quand je touche à rien, la voiture aille bien droit. Ça, c'est des choses classiques. Ici, vous avez le steering reverse, ce qui permet d'inverser la direction du volant pour les gens qui pilotent comme ça. Hein. Si vous êtes gaucher ou si vous pilotez comme ça, c'est plus pratique d'inverser la direction. Le throttle reverse, ça c'est un peu plus... Je sais pas, alors ça c'est peut-être pour les gens qui pilotent comme ça. Bon, allez savoir. Alors, le dernier petit bouton ici, qui sera sans doute un des plus importants sur cette radio, parce qu'on ne le trouve pas sur toutes les radios, c'est le petit ici, le petit potard ESP, avec moins par ici, plus de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que l'ESP ici? Ben, c'est tout simplement le contrôle de la trajectoire. Si vous mettez beaucoup de ESP et que vous activez la voiture à plus de 30%, hein, ça va s'activer que, voilà, hein, à peu près à ce niveau-là. Lorsque la voiture va faire des embardées, il va compenser en ramenant la direction de l'autre côté, ce qui va vous permettre d'éviter de partir en tête à queue. Je pense que ça doit être pas mal pour le drift. J'avoue que je ne l'ai pas encore bien testé. Si vous allez voir les images, j'ai plus fait le foufou qu'autre chose avec cette voiture lors de l'essai. Et quand je dis j'ai fait le foufou, j'ai vraiment fait le foufou. Donc voilà pour la radio. Donc comme je vous le montrais, 4 piles et l'R6. Bon, voilà. Ah oui, j'ai oublié. Ça, c'est important également. Un petit bouton ici qui vous donne les vitesses de la voiture. 100% en avant, 75% au milieu, 50% en arrière. Ce qui va, regardez. Là, je suis à la petite vitesse. Là, je suis à la grande vitesse. Hein. Donc, ce qui va permettre aux novices et aux débutants de démarrer tranquillement. Bon, la radio, c'est bon. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On va éteindre... Alors, vous voyez, ça c'est pas mal. Quand votre batterie est branchée, vous pouvez avoir directement accès... Hop, voilà, là c'est éteint. Il y a un bouton on-off. Parce qu'en fait, si on y regarde bien, cette voiture, ça n'est ni plus ni moins qu'une copie de la SG 1603 et de la SG 1604. La base, c'est la même, à part la carrosserie et quelques petites modifications sur le châssis qu'on va voir tout de suite. Mais dans l'ensemble, c'est globalement la même machine. Même si je dois bien le reconnaître, moi je préfère de loin celle-ci. Après, c'est qu'une histoire de goût. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans le zozo. Voyons ça. Alors, je fais attention en retirant ma carrosserie parce que, comme je vous l'ai montré, il y a un fil, le fil des phares. Donc, je vais le débrancher. Voilà. Et on va se rapprocher un petit peu pour mieux voir. Alors si je compare ce châssis à celui de la SG 1603, eh ben c'est à 95% le même. Une des plus grosses différences serait le bouton on-off, mais c'est quand même super pratique. Je me rappelle plus s'il y avait un dissipateur de chaleur sur le moteur sur la SG 1604. Faudrait vérifier. Sur la base, c'est identique. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Tout d'abord, au niveau mécanique, c'est un châssis en plastique, hein, bien évidemment. C'est une conception de type un petit peu Tamiya, hein, en plus petit. Donc tout est en plastique, mais vraiment pas mal conçu. Alors, habituellement, je dis ça a l'air solide. Là, je vous garantis, c'est solide. Vous regarderez les images à la fin. On lui a fait faire des trucs que j'oserais pas faire avec ma Tamiya TT02 de peur de l'exploser. Là, je me suis dit, bon, j'ai vu ça dans les vidéos, j'ai bien envie d'essayer. Vous verrez ça juste après. Et il y a vraiment eu aucun problème. Donc une conception quasiment tout plastique, à part pour
pour les cardans, hein, CVD à l'avant, Dogbone à l'arrière. Une transmission ici, un bras de transmission qui est métallique. Donc on a deux diffs, un diff à l'avant, deux cellules de diff. Donc une cellule à l'arrière, une cellule à l'avant. Par contre, les diffs sont bloqués, enfin ils sont semi-bloqués. C'est un petit peu bizarre. On est entre le drift et bon, je comprends pas bien hein, cette histoire, si ce n'est que vous allez voir, ça roule vraiment très très bien. Et avec ces pneus-là, c'est prévu pour drifter un petit peu. C'est vraiment une conduite rallye. On a un véhicule ici qui n'est pas un véhicule de piste, c'est-à-dire qui accroche pas à la route. Mais on n'a pas non plus un véhicule de drift avec ces pneus-là. On a vraiment une conduite rallye tout en souplesse avec des jolies trajectoires. Les amortos ici, bon, c'est juste des ressorts, hein, il y a pas d'huile là-dessus. Mais bon, franchement, ça fait bien le travail. Un cerveau ici, je dis pas de bêtises, je vérifie, oui, c'est un 17 grammes avec un torque donc un couple de 1 kg. Il y a un petit servo saver qui fonctionne parce que je l'ai testé aussi hier où après quelques tonneaux, la roue est venue se bloquer avec la carrosserie, et puis bon, ça a bien protégé le cerveau. Que dire d'autre? Ah oui, le petit récepteur ici, récepteur ESC, qui fait tout ensemble. On a le petit condo là, les prises pour phare arrière et pour les phares à l'avant. Elle est livrée avec deux batteries. C'est du Lion 7,4 volts, 1200 milliampères. Avec ça, normalement, vous roulez entre 10 et 15 minutes. Seul petit bémol dans cette histoire, parce que cette voiture, franchement, je me suis vraiment bien éclaté avec à la tester hier. Je l'ai testée en gymnase. Je l'ai fait tester à des potes du club qui se sont bien amusés avec, qui avaient jamais piloté de voiture radiocommandée, qui ont commencé à prendre le tremplin dès la première utilisation. Moi, j'ai un petit reproche à faire, c'est le moteur. Alors, ce moteur ici, c'est un moteur en 380. Il est brushed, mais au niveau puissance, vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Ça va l'emmener à une vitesse de, je crois, je l'ai vu mesurer à 29 km/h, trentaine de km/h pour ce genre de voiture. C'est pas mal, mais il a un défaut, comme tous les brushed, il chauffe. Alors il chauffe, ça c'est bien, mais visiblement il y a une protection thermique sur le truc. Ce qui fait qu'hier, après, au bout d'une dizaine de minutes à vraiment taper dedans, le moteur était si chaud que la voiture s'est mise en protection thermique. Et puis, bon, fin du game. Alors sur le coup, je pensais que c'était ma batterie qui était au bout. Et puis finalement, en rentrant à la maison, je me suis aperçu que il me restait encore 30% de batterie. C'est tout simplement la protection thermique qui s'était mise en route. Donc moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est bon, alors c'est une voiture qui est pas chère, hein, qui vaut 68 euros, hein, si mes souvenirs sont exacts. Ce serait de la prendre, hein, si vous avez 20 euros, c'est vrai que ça fait une somme, hein. Si vous avez 20 euros en plus à mettre, c'est de pas la prendre en brush, mais de la prendre en brushless. Et donc là, vous n'aurez pas ces soucis de surchauffe, vous n'aurez pas de soucis d'usure moteur également. Honnêtement, je regrette de l'avoir prise en brush. Je voulais vous la montrer dans sa version la moins chère. Mais bon, finalement, j'aurais dû la prendre en brushless. Je vais regarder si je peux pas trouver le moteur brushless et l'adapter dessus, parce que c'est vraiment une petite caisse sympa. Moi, je me suis vraiment bien amusé avec. J'ai pas tout testé. J'ai pas testé ça. J'ai pas testé les pneus drift. Parce que bon, ces pneus-là, dans le gymnase où je l'ai essayé, ça glissait déjà pas mal. Là, je pense que ça aurait été peut-être un petit peu trop. Peut-être que sur des revêtements qui accrochent un petit peu plus en extérieur, ces pneus drift doivent donner des bons résultats. Mais je pense honnêtement qu'il suffit d'aller revoir l'essai de la 1603 ou la 1604 pour voir un petit peu ce que ça donne en drift.
Au niveau des sensations, si je la compare à la 1603, c'est bizarre. Alors il y a un truc qui est bizarre, c'est que la caisse, c'est la même. J'ai l'impression qu'il y a que la carrosserie qui change et pourtant, ben, je la sens pas de la même façon. Je sais pas si c'est parce que c'est une Lancia Delta et qu'on ose tout avec cette voiture, plus qu'avec la carrosserie, Arma Infraction de la 1603, mais j'ai pris, moi, personnellement, beaucoup plus de plaisir avec cette voiture qu'avec la 1603. Bon, il faudrait peut-être que je fasse un petit peu plus le fou avec la 1603 pour me rendre compte. Je pense que le pignon principal est peut-être un tout petit peu plus grand que sur la 1603. Je vérifierai si vous avez la réponse, vous pouvez mettre ça dans les commentaires, savoir si c'est un petit peu plus grand ou si c'est la même chose, parce que moi je la trouve, je sais pas, alors je l'ai pas essayé au même endroit, hein. Je l'ai essayé en intérieur, celle-là, l'autre je l'ai essayé en extérieur. Elle me semble un petit peu plus rapide, hein, vous allez voir, ça tourne pas mal. Donc, bah, celle-là, je vous la conseille. Si vous voulez faire plaisir à un petit jeune dans la famille, ou si vous voulez vous amuser un petit peu avec une voiture qui va rouler rallye, bon, vous pouvez y aller, hein, donc avec un budget limité, on a vraiment un truc avec lequel on peut bien s'amuser. Voilà, pour la découverte de cette EAT15. On va aller la voir tout de suite rouler pour que vous rendiez compte un petit peu de ce que ça donne. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner et ting ting à appuyer sur la petite cloche. Et puis bah, si vous avez des achats à faire en Chine, pensez à passer par nos liens affiliés. Ça nous aide, hein, honnêtement, ça nous aide. Voilà, bah, écoutez, on va rouler. Allez, ciao les gars!